Donc rebonjour. Pour continuer sur la rotation des 4 saisons des 4 Bouddhas, hein, on est le même jour, hein, c'est juste... j'ai oublié quelques éléments quand même pour vous le dire, et je ne sais pas si je vous l'ai bien dit assez dans la première vidéo. Premièrement, c'est la rotation des Bouddhas. Ce que je vous disais, c'était que, en fait, il y a 4 Bouddhas. Donc je reprends: le dormeur, le pleureur, le rieur et le penseur. Le penseur, en réalité, c'est celui qui a atteint les 3 premiers niveaux de Bouddha, qui sont dormeur, rieur et pleureur. Donc le penseur, en réalité, il a une capacité à aider collectivement les gens de manière beaucoup plus collective, parce qu'il est passé par les 3 niveaux des 3 Bouddhas. Et donc le 4e plancher, c'est vraiment celui qui pourra libérer les autres. Et c'est ce qu'a fait Bouddha, hein, en réalité, c'est qu'il a atteint son Bouddha pleureur, il a atteint son Bouddha rieur, il a atteint son Bouddha dormeur. Et on peut croire que le premier serait le dormeur, et en fait peut-être pas en réalité, hein. On commence tous en réalité, quand on est enfant, par pleurer, d'accord? Et puis par rire. Et puis alors non, en réalité, dans les 3 phases de l'éveil d'un enfant, si on reprend la phase de l'éveil de l'enfant, on commence par pleurer, normalement, hein, dormir, et après rire. Ça arrive plus tard chez l'enfant, le rire. Donc, bon, si on suit vraiment le schéma, on est purifié de l'évolution de l'homme, hein, en général. Un Bouddha peut, et peut-être que Siddhartha, lui, c'est ce qui s'est passé pour lui, c'est-à-dire vraiment il est passé par le niveau d'abord pleureur, et puis dormeur, et puis rieur. Et après il a atteint le penseur, vous voyez. Mais en réalité, les autres ne peuvent pas réellement aider les autres. Pourquoi? Parce que le dormeur, il dort pour lui-même. D'accord? Le rieur, il peut faire rire les gens, ça va l'aider, ça va aider certaines personnes dans le rire à délivrer, hein, à guérir. Mais libérer complètement, non. Le pleureur aussi, c'est pareil. Il va peut-être vous amener à vous faire pleurer de rire ou pleurer d'émotion, de peine, hein. Ça va vous délivrer, mais libérer complètement, non. Vous garderez vos démons, parce qu'en réalité, la seule délivrance, elle ne peut venir que de vous. Et c'est ce qu'apprend le Bouddha en général dans son enseignement. C'est que c'est un travail à faire, et que s'il n'y a plus assez de Bouddha penseurs pour libérer les pensées, hein, et que c'est par la pensée aussi qu'on nettoie les cœurs. Il faut dire que le cœur, s'il est nourri par des pensées négatives, il va noircir, et donc le cœur ne pourra pas faire de va-et-vient entre l'esprit et le corps. D'accord? Parce que si on a un cœur malade dans le corps, eh ben en réalité, ça va malmener notre esprit. Notre esprit va être malmené, le corps va en être meurtri, hein. Et puis, si notre cœur, notre mental, il nourrit mal son cœur, c'est-à-dire par une mauvaise affection et par de mauvais amours, de beaucoup de malveillance, et qu'il encaisse le mental, il encaisse, et que il fait pas attention à son cœur, son cœur, il aimera aussi à force les mauvaises personnes. Voilà, même si on lui met tout à plat, hein, et qu'on lui dit, alors ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Bon, où on estime qu'on est d'accord avec tout ça, où on estime qu'on n'est pas d'accord, mais de fait, quand il y a eu trop de choses, même après séparation, etc., bon, je fais des allusions, mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué après, parce que quand trop, c'est trop.
Donc il faut pas se malmener, vraiment pas. Et aussi ce que je voulais parler du gros ventre de Bouddha. Pourquoi? Parce qu'en réalité, souvent dans les philosophies, on nous dit il faut se restreindre au niveau des repas, il ne faut pas bien manger, il faut en quelque sorte s'affamer pour atteindre ce qu'on pouvait appeler le nirvana. Il y avait, vous savez, cette confrérie sikh qui était très maigre, qui se mettent sur des planches de clous, avec des foulards, etc., avec des grandes dreads, comme ça, et qui était très maigre. Donc, il y a toujours ce côté, chez les chrétiens c'est pareil, il y a le côté... alors, nous, chez les musulmans, il y a certes le ramadan où il faut se restreindre, mais enfin, c'est-à-dire que quand on fait des repas, on fait des repas. Après, nous, on a une règle, effectivement, dans l'islam où on remplit à 2 tiers son estomac, quoi. Il faut qu'il en reste 1 tiers vide, quoi, en quelque sorte, pour que le corps soit bien et que les cellules elles peuvent se renouveler correctement. Donc, c'est-à-dire 1 tiers de nourriture, 1 tiers de liquide et du vide. Le reste de vide. Voilà, c'est ça. Donc, c'est toujours aussi une science dans les philosophies spirituelles de devoir dire le corps, c'est nous on dit en islam, une amana. Le corps, c'est une amana, c'est-à-dire c'est un coffre précieux. Pas un coffre fort, un coffre précieux dont il faut prendre soin. Et donc, on ne peut pas en faire comment on appelle ça, du n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe comment, etc. Faut pas mélanger ces fluides n'importe comment. Faut pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Tous ces repas de fête aussi qui, à un moment donné, nous coupent l'appétit parce que tout est trop, même quand c'est bien présenté, que c'est de bons produits, on n'arrive même plus à manger parce qu'on a vu, et que la vue parfois suffit à nourrir. Voilà, j'ai un visiteur, je vous laisse.